L'avion est en vol depuis maintenant 13 minutes. Il vient de franchir les 15 000 pieds, plus de 5 000 mètres d'altitude. C'est alors que l'invraisemblable survient. Dans une énorme explosion, le pare-brise du commandant saute et disparaît dans le ciel. Un air à moins 17 degrés s'engouffre à 700 km/h dans l'avion où instantanément un brouillard de condensation se forme. Sur l'instant, le copilote ne réalise pas ce qui se passe. D'instinct, il sait juste qu'il doit continuer à piloter, à maîtriser dans les airs cette machine de 43 tonnes qui plonge vers le sol. Plus que difficile. Totalement hallucinante avec le corps du commandant littéralement happé par le vide. Le corps dont les pieds sont coincés dans le manche à balai, bloqué en position piquée. Résultat, à chaque seconde, l'avion fonce un peu plus vite vers le sol, perdant rapidement de l'altitude. Et pour tenter de maîtriser la situation, un homme seul, sonné par le choc et commençant à manquer d'oxygène dans l'air raréfié de la haute altitude. Difficile de réfléchir dans de telles conditions. L'aide va arriver de l'arrière, lorsqu'un des stewards va passer la tête par la porte du cockpit. Lorsque j'ai regardé dans le poste, la porte était tombée sur les commandes. Et tout ce que j'ai pu voir, c'était Tim à l'extérieur de l'avion. J'ai bondi vers lui et je lui ai attrapé le pied. Nigel agrippe de toutes ses forces les jambes du commandant. À l'extérieur, un vent de 700 km/h fracasse le corps de Tim Lancaster contre le fuselage par une température de moins 17 degrés. Mayday! Londres, Speedbird 5390! L'avion arrive maintenant à 3000 mètres d'altitude et il le remet en palier, laissant la vitesse ralentir jusqu'à 450 km/h. La pression du vent diminuant, le corps du commandant glisse sur le côté du fuselage. Pour la première fois depuis l'explosion, Simon Rogers réussit à jeter un coup d'œil dans le poste et réalise la gravité de la situation. Tout ce dont je me souviens, ce sont les bras de Tim qui battaient l'air. Je crois qu'il est mort. Je leur ai dit, toi et Simon devez tenir bon parce que je n'en peux plus, je n'ai plus aucune sensation dans les bras. Depuis maintenant plusieurs minutes, le corps du commandant Lancaster est soumis à un traitement inhumain. Les deux stewards sont persuadés qu'il est mort et que sans doute la meilleure chose à faire serait de le lâcher. Mais ce n'est pas l'avis d'Alistair, le copilote. M'interrompre si vous avez une question. 5390. Merci beaucoup. J'ai la piste en vue. Merci, et vous êtes autorisé à atterrir. Voulez-vous que je continue à vous donner des informations? Négatif. 32 minutes après avoir quitté Birmingham, avec à son bord 81 passagers terrifiés, des réservoirs pleins de carburant, un commandant projeté à l'extérieur de l'avion et un vent de 200 km/h soufflant dans le poste, Alistair Hutchinson tente l'atterrissage le plus difficile de toute sa carrière. À 8h55, le vol British Airways 5390 fait un atterrissage impeccable à l'aéroport de Southampton. Immédiatement, les véhicules de secours entourent l'avion. Les pompiers évacuent le corps du commandant. Les passagers et l'équipage
retrouve enfin la terre ferme. Mais le plus extraordinaire survient quelques instants plus tard. Transporté dans une ambulance, le corps du commandant Lancaster est ausculté par les médecins. Et contre toute attente, ils s'aperçoivent qu'il est vivant. J'ai commencé à reprendre connaissance au sol à Southampton. Je me souviens des lumières clignotantes rouges et blanches des ambulances, mais ni des gens ni des conversations. Puis mes pensées sont devenues plus claires à l'hôpital de Southampton.